Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Pour notre invité du jour, les mathématiques, c'est la vie. Et les enseigner aussi. Après des études d'ingénieur et l'école des arts et métiers, elle réalise qu'elle ne souhaite pas suivre la voie des grandes entreprises. Étant devenue en parallèle mère à 3 reprises, elle décide de suivre la voie du cœur, transmettre. Après quelques années à dispenser des cours de mathématiques, ce terrain d'observation l'amène à développer sa propre méthode d'enseignement et décide de fonder en janvier 2021 son école Défi Alpha. Découvrons en sa compagnie comment les sciences peuvent être un formidable outil de réussite, de compréhension du monde et d'épanouissement personnel. Son défi est très clair, réconcilier petits et grands avec les mathématiques et démontrer qu'elles peuvent résoudre des problèmes au quotidien. C'est donc une chance pour moi d'accueillir aujourd'hui Amina Khelil, la créatrice de cette méthode et auteure d'un nouvel ouvrage, « Tout le monde peut être bon en maths », paru aux éditions Marabout. Bonjour Amina et merci. Bonjour Xavier, je te remercie pour cette invitation. Avec grand plaisir, on est très heureux de t'avoir dans Graines de Métamorphose aujourd'hui. Alors Amina, pour commencer et pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent, on ne va pas simplement parler de maths ensemble, car pour toi, cette discipline permet aussi de parler d'avenir. Quels sont donc selon toi les super pouvoirs derrière les mathématiques ? Et surtout, pourquoi sont-elles utiles au quotidien ? Alors ça, c'est vraiment la grande question en réalité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les mathématiques sont juste une discipline scolaire. Donc il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon métier. Alors qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ? Parce que déjà, si on raisonne en termes donc de matière, de discipline scolaire, aujourd'hui, les mathématiques sont pour moi la discipline qui se joue au niveau de la sélection scolaire. Donc, pour moi, un élève aujourd'hui qui est capable d'avoir, en tout cas de comprendre et de maîtriser les mathématiques, c'est un élève qui est en position de pouvoir choisir sa voie. Pour moi, un élève qui est en position de pouvoir choisir sa voie, c'est pour moi un élève qui est en réussite scolaire. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, puisque cette sélection se fait également donc, par les mathématiques, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui s'interdisent un certain nombre de métiers, un certain nombre de voies, parce que justement, ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau. Donc pour moi, élever le niveau de tous les élèves, en tout cas qui le souhaitent et qui sont motivés et qui veulent y arriver, ce serait d'une certaine manière rétablir une certaine forme aussi d'égalité des chances. Donc ça, on est sur la dimension, on va dire, avenir et tout ça, des mathématiques. Maintenant, ce qui est aussi intéressant pour les mathématiques, c'est qu'elles servent au quotidien. Ça veut dire que ça ne sert pas juste uniquement à faire des calculs de mathématiques, ça ne sert pas juste à utiliser des théorèmes. Souvent, quand on dit les maths, ça sert à rien, on vous dit allez chez le boulanger, il va vous rendre la monnaie et tout ça. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas super sexy en réalité de se dire les maths, ça sert juste à faire nos calculs de rendu de monnaie chez le boulanger. Moi, ce qui m'intéresse dans les mathématiques, c'est vraiment en fait cette
je le vois un peu comme un terrain de jeu qui est dans lequel il n'y a aucun enjeu. Ça veut dire s'amuser à faire un problème de maths, à part avoir une mauvaise note par exemple, mais c'est pas si grave que ça, il n'y a pas d'enjeu. Alors que ça va permettre pour moi à apprendre d'une certaine manière à raisonner, ça va apprendre aussi à développer sa capacité à persévérer, ça va aussi nous apprendre à développer aussi sa pensée critique et tout ça. Donc pour moi c'est ce que j'appelle la posture du matheux et qui est finalement une posture qui va être pour le coup fondamentale pour la vie, donc que ce soit dans des problèmes quotidien que dans des problèmes professionnels. Donc ça va bien au-delà juste d'une discipline purement scolaire. Oui, ça peut être vraiment un titre personnel, familial, professionnel. Ça peut s'appliquer un peu partout, du coup, les mathématiques. Carrément, c'est-à-dire que c'est pas les maths pour ces théorèmes et ces chiffres, c'est vraiment les maths pour l'état d'esprit. Donc voilà, on est face à une problématique quotidienne d'éducation ou n'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, être capable de se dire, eh ben non, je vais considérer cette problématique comme un problème de maths, parce que moi, ce qui me fait sourire, c'est que voilà, on dit, j'aime pas les problèmes de maths. On passe notre vie à résoudre des problèmes de... Enfin, en mathématiques, voilà, l'objectif, c'est de résoudre des problèmes de maths. Alors que dans la vie, c'est d'apprendre à les surmonter, ces problèmes. Et donc, de comprendre que finalement, peut-être que les mathématiques, sur un problème, va nous permettre d'une certaine manière d'adopter la bonne posture pour être en mesure, dans la vie quotidienne, peu importe la problématique, de les surmonter. Mais moi, je trouve que ça va bien au-delà d'une discipline scolaire, quoi. Alors, par rapport à cette discipline scolaire, tu sais, il y a l'expression « la bosse des maths ». Mais est-ce que les mathématiques sont réservées effectivement, entre guillemets, à une élite ou sont-elles simplement à la portée de tout le monde ? Alors ça, c'est l'objet du livre. C'est-à-dire que oui, justement, c'est-à-dire qu'on fait toute une histoire autour des mathématiques. J'ai l'impression que ça plaît de dire qu'effectivement, les mathématiques sont réservées à des cerveaux qui fonctionnent bien, alors qu'en réalité... Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et j'y crois pour plein de raisons. La première, forcément, c'est aujourd'hui, donc nous, dans des Phi Alpha, dans notre structure, on suit beaucoup d'élèves. Moi, dans mon parcours, j'arrive quasiment aux milliers d'élèves suivis. Honnêtement, les élèves qui ne comprennent pas, moi, aujourd'hui, je les compte sur les doigts de la main. Et quand ils ne comprennent pas les maths, souvent, c'est pas parce qu'il y a un problème avec les maths, c'est que souvent, il y a des problèmes, des petits soucis qui vont bien au-delà juste des mathématiques. Donc non, j'ai l'impression que on aime bien alimenter cette pensée collective d'une certaine manière, de dire que les maths, c'est réservé à juste à une élite, à des cerveaux qui fonctionnent, alors que non, rigoureusement, et moi, je suis aujourd'hui convaincue que non, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une question de méthode. Donc, il y a une manière d'enseigner les mathématiques. La question de la pédagogie se pose réellement. Et puis, il y a aussi l'état d'esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand effectivement on commence à faire des mathématiques dans une société où tout le monde dit que les mathématiques, c'est compliqué, ou alors dire que les mathématiques, c'est plus une discipline pour les garçons, forcément, c'est des idées qui sont là dans la tête et qui nous conditionnent et puis nous bloquent pour la suite, quoi. Bien sûr. Et afin de rassurer celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit des élèves actuels, des parents, des futurs parents, est-ce que tu aurais 2-3 clés pour que tout le monde se révèle bon en maths ? Eh bien, il faut oser les rencontrer. Vraiment, il faut oser les rencontrer en prenant du recul. Ça veut dire que le gros problème que moi aujourd'hui, qui me rend vraiment dingue, c'est cette idée de dire les maths, c'est une discipline scolaire. Donc ça veut dire qui dit discipline scolaire, des maths, il faut un résultat et ce résultat, c'est des notes. Si aujourd'hui on évalue effectivement le niveau de l'élève uniquement sur les notes, pour moi, on passe à côté de l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les mathématiques, pour moi, c'est pour toute la dimension scolaire. C'est-à-dire que, à force de vouloir juger les élèves uniquement sur des notes, eh bien, on va passer à côté de l'essentiel, qui est effectivement, la rencontre avec des disciplines, essayer de les comprendre, essayer de les appréhender, tourner autour, quoi. Et donc, moi, vraiment, là où j'invite dans un premier temps les élèves, eh bien, et les parents, parce que pour moi, il y a un moment donné, si les élèves sont angoissés avec les notes, c'est parce qu'il y a une pression parfois qui... donc, c'est vraiment un travail un peu collectif et de se dire, on va
rencontrer les mathématiques sans forcément se stresser, en se disant voilà, et tant pis si ça prend pas, parce qu'il y a aussi une question de temps. Ça veut dire que dans la dimension scolaire, si on fait un chapitre pendant 2 semaines et que le contrôle arrive 1 semaine plus tard, il faut rentrer dans ces clous, il faut être dedans. Non, il y a des fois ça prend plus de temps, et si ça prend plus de temps, ça ne veut pas dire que l'élève est nul, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, il a besoin de plus de temps, et ce temps, quand on accepte de le prendre, et beaucoup de personnes en fait n'acceptent pas de le prendre parce que voilà, il y a cette volonté d'aller vite, ils se retrouvent face à des difficultés. Mais quand on prend ce temps de se dire ça va venir, parfois ce temps va être ensuite récupéré un peu plus tard. Donc voilà. Ok, très clair. Et comme tu l'as dit plus tôt, les mathématiques sont partout. Elles sont présentes au quotidien. Et parfois même, on les aborde de manière naturelle, automatique, sans même les identifier. Aurais-tu quelques conseils à prodiguer pour s'amuser avec les maths au quotidien ? Alors moi, ce que je trouve intéressant dans les mathématiques, c'est réellement la question en fait d'état d'esprit, encore une fois de ce que j'appelle la posture du matheux. Et en fait, si on veut s'amuser dans la vie de tous les jours avec les mathématiques, vous allez certainement vous rendre compte que certainement au quotidien, vous utilisez finalement un raisonnement qui va être très 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 proche de ce qu'on utilise en fait face à un problème de mathématiques. Pourquoi ? Parce que moi, vous savez, comme Xavier a dit en introduction, donc je suis maman donc de 3 enfants, et il y a un exemple assez courant que j'aime prendre, c'est les nuits, surtout de mon aînée. J'étais complètement paumée, donc du coup, il a fallu, je voulais qu'elle fasse ses nuits. J'étais étudiante, j'avais pas trop le choix, et donc du coup, j'ai identifié ma problématique. Ma problématique était je veux que ma fille fasse ses nuits, et de là, du coup. Sur un problème, c'est une problématique qui a absolument rien à voir a priori avec les mathématiques, mais du coup je me suis posé la question sur quelles sont mes options. Qu'est-ce que j'ai en main, quoi. Et donc, du coup, on a commencé, avec mon époux, à chercher des informations un peu sur Internet, un peu comme on pouvait. Et parmi les solutions, donc, il y avait prendre bébé et le mettre dans la voiture et faire le tour du pâté de maison. Il y avait, oui, on fait ce qu'on peut, Il y avait le fameux aspirateur. Là aussi, c'était pas mal, ça fonctionne, mais au bout, dès que l'aspirateur s'arrêtait, elle ne dormait plus, elle se réveillait. Et ensuite, il y avait l'histoire du rituel du coucher, qui était vachement plus intéressant pour le coup. Et donc, une fois qu'on a en fait ces différentes options, donc les différentes voies possibles, il y a un moment donné, il faut en choisir une. Un peu vraiment comme en maths, c'est-à-dire qu'on a une problématique et puis on se dit, je veux montrer que mon triangle est rectangle, qu'est-ce que j'ai comme option ? Donc, on a ces différentes options. À un moment donné, il faut en choisir une. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, il faut faire un choix. Donc, avec l'expérience, on sait lequel choisir. Mais le problème, c'est quand on a très peu d'expérience, on ne sait pas forcément quelle voie choisir. Et donc, du coup, on choisit une première voie et puis on va jusqu'au bout. Ça veut dire que ce n'est pas à la première tentative où on baisse les bras et on se dit non, ça ne fonctionne pas. Non, c'est vraiment, on essaye une fois et puis on essaye une deuxième fois et puis on essaye une troisième fois. On persévère. On va persévérer. Et puis, si vraiment, à la fin, on est convaincu que ça ne fonctionne pas, on choisira une autre voie et puis on finira par trouver. Donc en fait, c'est vraiment pour moi, le sens des maths et la vie, il est vraiment à ce niveau-là, c'est de se dire, on a une problématique. Avec l'expérience, à un moment donné, on sait plus ou moins où aller, mais voilà, il faut acquérir une expérience et il ne faut pas aussi avoir peur de l'échec. Ça veut dire qu'il y a quand même une chose aujourd'hui qui est assez angoissante, c'est qu'on ne s'autorise pas et on n'autorise pas nos enfants à se tromper, alors que pour moi, si on ne se trompe pas, si on ne valorise pas l'erreur, on ne peut pas remonter, donc on ne peut pas trouver la bonne issue. Ouais, il faut explorer. Pas le choix. Ouais. Il faut explorer. C'est-à-dire que même quand on voit nos anciens aujourd'hui, il y a des choses qui pour eux deviennent complètement évidentes parce qu'ils ont été cherchés à comprendre. Donc il faut laisser nous déjà en tant que parents la possibilité de chercher et de comprendre, mais aussi laisser nos enfants. Au final, s'ils se trompent, ils se trompent. Il y a, comme souvent je dis à mes élèves, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et en fait, quand on dit ça aux élèves et de leur dire c'est pas grave, finalement, ils sont beaucoup plus sereins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui leur disent mais c'est pas grave. Ok, au pire, tu redoubles.
il est où le problème? Oui, revaloriser la tentative aussi. Complètement. Et du coup, Amina, on découvre en te lisant, et c'est un point aussi important de ton bouquin, que les enfants de milieux défavorisés en France ont 4 fois plus de chances de décrocher dans cette matière, et également aussi en français. Pourquoi installer tes locaux à Aulnay-sous-Bois, le département le plus pauvre de la métropole, était une décision importante pour toi? Alors, moi, à la base, je suis une provinciale. C'est-à-dire que vraiment, voilà, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais. Je suis arrivée en région parisienne, donc à 20 ans. Donc, je suis arrivée à Drancy, dans le 93, mais honnêtement, voilà, j'y vivais pas. C'est-à-dire que je dormais, mais je faisais mes études donc, dans le centre de Paris. Donc, je me suis pas posé la question. J'ai commencé donc à Drancy, donc dans le 93. J'ai choisi Drancy, mais vraiment parce que comme j'avais ma fille qui était toute petite, pour moi, c'était facile de... Voilà, j'ai trouvé des premiers locaux donc en face de l'école de ma fille, donc tout était parfait. C'était vraiment par facilité où je suis arrivée à Drancy. Puis l'objectif après, c'est de dire voilà, je vais avancer et puis j'irai dans Paris. Mais j'ai rencontré mes élèves. Et je suis, enfin, je veux dire, j'ai eu face à moi des petits hyper motivés. Alors voilà, pas forcément envie de travailler, mais envie de s'en sortir. Et peu importe la solution, mais au moins envie de s'en sortir. J'ai trouvé des petits avec une énergie, mais complètement dingue, quoi. Mais vraiment. Et j'ai aussi eu l'impression que d'arriver et de leur dire, écoutez, honnêtement, hein, tu peux y arriver. Et regarde, la preuve, c'est que très rapidement, ils arrivent à faire des choses, en tout cas avec les mathématiques. Eh bien, ça leur redonnait alors qu'ils ont déjà une énergie de ouf, hein, mais ça leur redonnait une autre énergie pour la focaliser, en fait, sur leur réussite scolaire. Et donc, du coup, j'ai pas voulu sortir du 93. Je me suis dit, c'est là que je dois être. Et c'est vrai que même si forcément je pense à avoir d'autres structures, l'objectif, c'est de me positionner dans des endroits un peu à l'image donc du 93, où on a vraiment le sentiment de servir, quoi, et de servir plus. Donc voilà. Oui, tu en parles dans ton livre, lors de ta réflexion sur finalement à quoi devaient te servir tes études d'ingénieur et ton diplôme des arts et métiers, tu estimais que finalement ça avait peut-être pas trop de sens, pas assez de sens en tout cas pour toi, que de suivre la voie des grandes entreprises, et que c'est la transmission. Ouais. Et que c'est l'éducation qui t'a un peu animé, quoi. Ouais. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à enseigner, pour moi, c'est là où j'ai eu les vraies étoiles dans les yeux, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors qu'effectivement, j'ai eu un parcours qui me destinait pas du tout à ça. Et encore moins, parce qu'en fait, j'ai commencé à enseigner en donnant des cours particuliers, ce qui est pas du tout valorisé par la société. C'est-à-dire que en plus d'avoir choisi une voie qui était un peu dingue, j'avais aussi le poids, voilà, de dire t'es quand même en train de rater ta vie, c'est pas un boulot ce que tu fais, c'est un job étudiant, donc enfin voilà, mais le plaisir que j'avais avec mes élèves était tellement fort que du coup ce poids est devenu presque annexe. Donc voilà. Mais ce qui est aussi marrant, c'est que au moment, donc là c'était mes premiers cours, au moment où j'ai formalisé la méthode Défi Alpha, parce que la méthode, voilà, elle a été formalisée à travers les livres, la plateforme et tout ça, les supports de cours, c'est-à-dire que mes profs travaillent aussi avec le support de cours que j'ai formalisé. Pour moi, et j'ai fait ça en réadoptant, on va dire, ma casquette d'ingénieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, je pensais que toutes mes études d'ingénieur et mes études scientifiques, eh bien, ça m'avait finalement pas servi à grand-chose, à part avoir ce bagage, on va dire, de pouvoir enseigner, mais en réalité pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où il a fallu formaliser, eh bien, ça a été plutôt la casquette d'ingénieur qui est revenue et avec laquelle, du coup, voilà, pourquoi les cours que moi je donnais avec mes élèves toute seule pouvait d'une certaine manière, en la formalisant correctement, être utilisé par d'autres profs, être utilisé via notre plateforme en e-learning et tout ça, via les livres, pour effectivement être capable de toucher tout le monde. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, le sens de Défi Alpha, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai fait un travail avec une centaine d'élèves, ce travail qui m'a permis
de comprendre beaucoup de choses, et pas que les élèves, c'est aussi avec les parents. Vous voyez, cette proximité ici d'avoir avec les élèves et les parents, oui, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, et sur la société, l'enseignement et tout ça, mais aussi sur la question du comment on enseigne. Cette question du comment on enseigne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout au centre des discussions. C'est-à-dire que ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir un prof qui est bon en maths, qui est bon en français, mais le comment on enseigne, finalement, on ne sait pas. La pédagogie. La pédagogie, exactement. Et à ce sujet, je voudrais qu'on s'intéresse désormais à ce qui fait le succès de ta méthode. Il y a plusieurs points, mais il y en a un, je trouve, à mettre en lumière, c'est privilégier les excellences en groupe plutôt qu'en solitaire. Alors, quels sont les atouts du collectif dans ta méthode et de manière plus globale, comment ça peut renouer avec les maths ? Alors, j'ai commencé avec des cours particuliers, c'est-à-dire que quand même le petit côté solo one-to-one, je l'ai exploré. Et j'ai compris très 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 vite qu'en réalité, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce que pour moi, l'école, l'éducation, l'objectif final, c'est aussi pas juste d'apprendre du contenu ou d'acquérir des connaissances, mais pour moi, c'est aussi c'est ce qui nous permet en fait d'être l'adulte de demain qui va vivre en société. Et donc du coup, d'être capable en fait de dire, eh bien voilà, on est là, on a un objectif commun, c'est de progresser ensemble, mais en groupe pour moi était important. En plus, ce qui est marrant, c'est que souvent, les élèves, en fait, quand ils ne comprennent pas, ils ont l'impression d'être un cas isolé. C'est souvent ce qui explique que les élèves en classe n'osent pas forcément te poser de questions parce qu'ils se disent si je pose la question, voilà, je vais paraître un peu comme le nullos de service. Pas du tout. Alors que très souvent, en fait, ils ont les mêmes difficultés au même endroit. C'est-à-dire que même les fautes qu'ils font sont exactement les mêmes à chaque fois. Donc l'idée, c'est aussi de les rassurer en leur disant « Mais non, t'es pas un cas isolé, regarde, t'as pas compris, ton voisin, il a pas compris, lui, il a pas compris, et alors ?» Et donc du coup, ça, forcément, c'est rassurant. Et puis, voilà. Et puis aussi, pour moi, ce qui est aussi important, c'est cette idée de collectif, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société où on veut absolument tout individualiser. C'est-à-dire que même à l'école, dans des classes de 30, on demande aux enseignants d'individualiser. Donc du coup, forcément, les parents ils se disent c'est la solution d'individualiser. Donc du coup, on fait forcément appel souvent à des cours particuliers. Les chiffres des cours particuliers sont assez dingues. Donc du coup, on fait appel parce que s'il faut individualiser, et c'est ça qu'il faut, il n'y a que le cours particulier qui fonctionne. Sauf qu'on vit en société. On vit en société, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir tous progresser, que ce soit d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue beaucoup plus grand, c'est de pouvoir tous progresser, mais ensemble, quoi. Et c'est l'école qui est finalement la première marche du vivre ensemble qui nous attend tout au long de notre vie. Carrément. Mais en fait, et c'est pour ça que moi, je trouve que l'école, c'est limite un lieu sacré, quoi. Je veux dire, on ne va pas à l'école uniquement pour apprendre à faire 1+1. Non, pour moi, je vois vraiment l'école comme un petit monde. C'est vraiment un microcosme dans lequel, effectivement, on va apprendre à vivre avec d'autres personnes. On va apprendre à gérer aussi les disputes, les querelles qu'il peut y avoir entre camarades. On apprend aussi un peu la notion d'hiérarchie, même si c'est pas toujours évident, mais il y en a une. Je veux dire, on apprend la notion de règles, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'il faut suivre, et puis voilà, l'école pour moi nous apprend bien plus que juste apprendre à lire et à écrire. Et c'est pour ça, dire que moi, je suis une vraie amoureuse de l'école. Et aujourd'hui, voir la situation dans laquelle l'école est, mais franchement, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est pas normal. Et donc, face à ça, il y a différentes solutions. Soit on continue tous à se dire, c'est comme ça, l'école va mal. Ouais, c'est possible. Ou alors de se dire, on va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de se retrousser les manches pour faire en sorte que notre école va mieux. Parce que pour moi, une école qui va mieux, ça veut aussi dire des enfants qui iront mieux. Et donc, ces enfants sont les adultes de demain. Et donc, finalement, un pays qui ira mieux, quoi. Donc voilà. Assurer l'épanouissement. Et au-delà, donc, ton école est un peu dédiée aux collégiens et lycéennes et lycéennes. Mais pour toutes les personnes qui souhaiteraient reconnecter avec les maths, que ce soit pour accompagner leurs propres enfants ou simplement à titre personnel, ta méthode peut-elle fonctionner pour réenchanter toutes les générations avec les maths ? Alors, du coup, si on se focalise sur notre structure en présentiel, donc on a beaucoup de parents
et ça c'est assez marrant, c'est-à-dire que des parents qui pensaient être nuls en maths, et donc du coup c'est ce qui explique que leur enfant est aussi nul en maths, parce qu'il y a une question de génétique apparemment. Voilà, quand ils voient leur gamin qui commence à y arriver, il y en a beaucoup qui reviennent et nous dire bon je vois que ça fonctionne sur mon fils, je crois que ce serait bien aussi que je m'y remette parce que je garde ça comme une blessure. J'en rencontre beaucoup d'adultes et parfois des adultes qui ont vraiment réussi, qui ont presque une blessure avec les mathématiques. Une blessure parce que ils voient ça comme un échec, ils n'ont pas réussi, ou alors en se disant peut-être que si j'étais bon en maths, j'aurais peut-être choisi d'autres voies. Et forcément, d'avoir ce questionnement dans sa tête, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça, pour moi, les maths sont fondamentales. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est la discipline sur laquelle il y a une grande partie de la sélection qui se fait. Pour moi, je veux que les élèves soient en position de choisir leur voie. Choisir sa voie, voilà. Et pour moi, c'est ça la réussite scolaire. Ça veut dire de se dire, voilà, je peux faire tout ça et je décide de faire ça. Il n'est donc jamais trop tard. Il n'est donc jamais trop tard. Et donc voilà, tous les outils aussi nous qu'on a mis en place, et notamment la plateforme, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup justement d'adultes qui ont peur forcément du regard et tout ça, qui vont sur la plateforme et qui repartent parfois sur le niveau 3e, seconde, en se disant je suis là, je me remets, il n'y a personne qui me voit. Donc du coup, je peux me permettre de renouer avec les mathématiques. Et se réapproprier les mathématiques et peut-être utiliser ces connaissances qu'ils vont gagner aussi pour des choix dans leur vie pro. Complètement. Peut-être qu'ils s'empêchent parfois d'ambition aussi à venir futur, quoi. En fait, ça se joue à deux niveaux. C'est effectivement, il y a cette idée de se dire, voilà, c'est bon, maintenant j'ai les clés. Et puis au-delà d'avoir les clés, c'est aussi on va dire en réparant parfois cette blessure, du coup on a d'autres perspectives, on a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir. Et puis aussi pour les parents, ça veut dire que pour moi, le parent, c'est la meilleure excuse pour l'élève. Quand un élève arrive et dit « mon père, ma mère, il est nul en maths », donc en fait, il se dit « si je suis nul, c'est pas grave » parce qu'ils peuvent pas m'en vouloir parce qu'eux aussi, ils étaient nuls. Alors que finalement, quand le parent se réinvestit dedans, pour moi, il va être un super modèle aussi pour son enfant. Son enfant, il va se dire « papa, maman, elle était pas super bonne, elle s'y remet, donc moi aussi, je peux m'y remettre, quoi. » Et donc, du coup, voilà, donc on a beaucoup de parents qui, effectivement, se réapproprient nos outils justement pour accompagner leurs enfants. Parce que l'objectif pour nous, c'est aussi de rendre de parler les mathématiques vraiment de parler, et donc de l'écrire aussi, dans un vocabulaire qui est hyper accessible. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si vous voulez, il y a un peu deux mondes en maths. Il y a le monde formel et puis le monde de ce qui va se dire, des explications. Et souvent, ce monde des explications qui sont plutôt orales, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop parce que honnêtement, voilà, ça fait pas très beau, quoi. Enfin, ça fait pas très sérieux, ça fait pas très matheux. Donc, on préfère avoir ce langage, ce formalisme, super, officiel. Et donc, nous, on ose écrire les mathématiques comme elles se parlent. Et donc, il y a beaucoup de parents qui, effectivement, se réapproprient ces outils, relisent ces explications et ensuite peuvent réexpliquer aussi à leurs enfants avec des mots, souvent avec des mots du coup plus simples. Et donc, il y a cet échange. Pour moi, c'est un travail d'équipe dans lequel le parent doit être aussi acteur et pas juste spectateur ou faire ce qu'il peut pour que son enfant réussisse. Il doit être acteur. Clairement. Et alors, au-delà de la joie de la maîtrise des mathématiques pour les élèves qui viennent à ton école Défi Alpha, as-tu pu observer dans la sphère personnelle, amicale, voire familiale, d'autres bienfaits ? Mais oui, évidemment. Je vois que tu souris. Mais oui, je souris parce qu'en fait, c'est ce qui m'a, moi, poussée à choisir et de faire Défi Alpha, ou même d'abord de donner des cours. Il y a cette anecdote, c'est-à-dire qu'au moment où donc j'ai terminé mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études chez EDF, donc super stage, super équipe, super ambiance. Et à côté, j'avais commencé à donner mes premiers cours. Et donc, je me suis retrouvée face à ce dilemme de me dire, est-ce que j'opte pour cette voie à laquelle, normalement, je suis destinée, donc d'aller chez EDF, ou alors, il y a ce truc-là que je suis en train de faire qui me fait vibrer. Et j'ai même été jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai revu mon maître de stage qui m'a dit, voilà, Amina... Si tu veux intégrer l'équipe, t'es la bienvenue. Donc voilà, j'ai eu ce dilemme. Et ce qui est marrant, c'est qu'en sortant donc de ce rendez-vous avec mon maître de stage,
Donc j'arrive à la gare de la Plaine Saint-Denis, mais vraiment perturbée, c'est-à-dire que je me dis, j'ai 2 voies, je choisis laquelle. Et là, j'ai la maman d'une de mes élèves, de ma première élève, quoi, qui m'appelle et qui me dit, écoute Amina, je t'appelle pour te remercier. Donc moi, voilà, je te remercie parce que tu as donné des cours et tout ça. Je fais ok, merci. Écoute, je ne te remercie pas parce que justement tu donnes des cours, je te remercie parce que grâce au travail que tu as fait pour la première fois, eh bien, depuis longtemps, j'ai pu prendre le petit déjeuner avec ma fille. Et moi, je me suis dit, comment c'est possible ? Elle me dit, parce qu'il y avait tellement de tension avec ma fille autour de l'école, autour de la réussite, autour des mathématiques, que finalement, le fait que tu sois arrivée, eh bien, ça nous a apaisés. Et c'était vraiment le même jour, quoi. C'est-à-dire que j'avais ce dilemme entre ça, et je reçois cet appel. Mais là, j'ai compris tout de suite que non, que c'était ça que je voulais faire. C'est-à-dire que, ok, donc j'aime transmettre, ça me procure beaucoup de plaisir. Mais si en plus, ce travail permet effectivement d'apaiser des tensions, permet effectivement de faire en sorte que les élèves et leurs parents, du coup, puissent avancer dans une sphère qui soit plus sereine, bah oui. Enfin, je veux dire, pour moi, après, la question ne se posait plus. Enfin, c'était ça, quoi. Finalement, ça redonne confiance à tout le monde. Mais vraiment, à tout le monde. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'élève. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des élèves arriver le premier jour, mais même physiquement, c'est-à-dire complètement renfermés. Parfois, quand on posait des questions, le son sortait à peine de leur bouche. Enfin, on se dit, tu peux dire, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure du suivi, les voir, mais rayonner. C'est-à-dire, ils arrivent super ouverts avec le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, et en se disant, enfin voilà, même quand ils se trompaient dans leur contrôle, et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que des fois, ils arrivaient et ils disaient, ah purée, j'ai eu que 8. Mais mais c'est pas grave, parce que j'ai compris où je me suis trompée et je sais que la prochaine fois, je ferai plus les mêmes erreurs. Et pour moi, être capable d'arriver et de se dire ça, mais je trouve ça top. Après, donc effectivement, il y a le travail avec les parents. Les parents, voilà, c'est parfois plus compliqué parce qu'il y a un vrai travail de... Voilà, les parents, ils sont confrontés à un vrai dilemme. Parce que d'un côté, forcément, en tant que parent, on a cette pression de se dire il faut que notre enfant y réussisse parce que la vie est de plus en plus difficile, ça ne leur fera pas de cadeau et le monde de demain peut faire peur. Donc on se dit il faut que, voilà, on n'a pas le choix. Et puis à côté, il y a aussi, on est parents, se dire non, moi ce que je veux c'est aussi que mon enfant il soit heureux, je veux que mon enfant il soit épanoui, je veux pas que l'école le mette dans un... Et donc du coup, devoir jongler entre ces deux, en tant que parent, c'est super délicat. Et donc l'idée, voilà, c'est ça aussi. Et puis après, moi, d'un point de vue purement égoïste, voir tout ça autour de moi, mais je trouve ça, moi, ça me remplit, quoi. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je ferai autre chose. Et puis aujourd'hui, je sais que même si la voie que j'ai choisie était pas normale, dans le sens de normal, mais je sais que j'ai bien fait de m'écouter et d'écouter la petite voix qui me disait d'y aller. Et de transmettre. Et ça tombe à pic parce que ça m'amène du coup à une dernière question, Amina. Et si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup que tu développes une phrase que j'ai pu relever dans ton livre, qui est « Faire aimer les maths, c'est ouvrir des perspectives. Comment souhaites-tu que tes mots résonnent ?» Alors du coup, aujourd'hui, on a fait des maths la discipline scolaire la plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui vont dire les mathématiques, c'est ma bête noire. C'est une phrase assez classique, c'est la bête noire. Et donc ils s'interdisent parfois même de rêver. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'élèves, très jeunes parfois, me dire j'aimerais être pédiatre. J'aimerais être pilote de ligne, ouais. Mais je suis nulle en maths. Donc du coup, je verrai. Et puis on se laisse porter comme ça par la vie, on va dire, par leur petite vie même, en fonction de leurs notes et de a priori là où ils sont bons et là où ils devraient s'orienter. Moi, je trouve ça moche. Je trouve ça moche. Ça veut dire que normalement, même très tôt, tous les enfants, mais vraiment tous, et même les adultes, devraient savoir que tout est possible.
Vraiment, tout est possible. À partir du moment où on adopte le bon état d'esprit, parce que oui, et on travaille. Ça veut dire que vous dire qu'on y arrive en faisant pas grand-chose, c'est pas vrai. C'est-à-dire que en se donnant les moyens, et en travaillant vraiment beaucoup, moi je suis convaincue. C'est peut-être c'est peut-être presque bisounours, mais avec le bon état d'esprit et beaucoup de travail, pour moi rien n'est impossible. Et donc être capable de montrer aux élèves que la fameuse discipline super dure que personne ne comprend, que finalement ils y arrivent, et parfois même sur des choses relativement simples au début, finalement c'est une manière aussi de se dire attends, si j'arrivais, je pensais que c'était pas possible pour les mathématiques, j'y arrive, donc finalement il y a très peu de choses qui sont impossibles. Donc voilà. Faire tomber un petit peu les frontières ou les limites. Mais oui, ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, au-delà de tout ça, c'est avoir des jeunes qui ne se limitent pas. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on veut nous ranger dans des cases. Ça veut dire que très tôt, même parfois dès le CP ou le CE1, on identifie les soi-disant matheux, les littéraires et tout ça. Donc on veut très tôt nous mettre dans des cases. Donc c'est pas facile de se dire je vais aller contre tout ça, et même si j'ai pas des bonnes notes, tant pis, en maths, je vais quand même être ingénieur, quoi. Non, c'est pas simple, mais en même temps, c'est ça que je veux, c'est-à-dire que c'est ça que je veux que vraiment les élèves et les parents entendent, c'est que les mathématiques pour moi, et je dis pas ça parce que je me débrouillais bien, je trouve réellement que c'est la matière la plus facile. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on a les bonnes méthodes, quand on a la bonne manière d'enseigner et qu'en face de nous, on a la personne avec le bon état d'esprit, c'est vraiment la matière la plus facile. Moi, par exemple, je ne me suis jamais considérée comme étant quelqu'un de plutôt intelligent. Alors que, je faisais partie des gens qui avaient très bonne moyenne, bac mention très bien. Quand on me parle en classe, quand les profs expliquaient, je comprenais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours admiré, on va dire, les gens qui étaient capables de répondre aux questions aux profs au moment où ils la posaient, parce que moi, j'y arrivais pas. Et heureusement que j'étais une bonne élève, parce que en fait, en général, on pose pas les questions aux bons élèves. Sinon, j'avais pas la réponse. Non, mais c'est vrai. Mais en parallèle, c'est vrai que quand je rentrais chez moi, je travaillais beaucoup. Et donc, si moi, d'une certaine manière, j'ai un peu réussi, c'est pas parce que je suis intelligente ou que je suis bonne en maths ou quoi, c'est juste parce que je suis d'une certaine manière une battante, mais je travaille beaucoup. Et c'est ça que je veux que les élèves, en tout cas que mes élèves entendent, c'est bon état d'esprit, travail, et honnêtement, toutes les portes peuvent s'ouvrir, quoi. Et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent aussi entendront un peu ce message. J'en viens à te remercier infiniment, Amina, pour être venue dans Graines de Métamorphose et nous partager, au-delà de ton école et de ta méthode, un état d'esprit pour le quotidien. Je rappelle que ton livre « Tout le monde peut être bon en maths » est disponible aux éditions Marabout, et qu'on peut te retrouver au sein de ton école et sur Instagram sous le nom Défi Alpha, DPHI Alpha. Merci beaucoup, Amina. Merci, Xavier. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.